amis, on a tous un petit peu chaud en ce moment, non? C'est le moment de parler d'éco-psychologie ou d'éco-spiritualité. Éco pour écologie, mais c'est pas pour te culpabiliser. Non, on va parler de transition intérieure. C'est un thème qui est assez peu développé dans les médias, mais quelqu'un comme Pierre Rabhi ou Yann Arthus-Bertrand en parle sans cesse. La crise elle est écologique, certes, mais elle est aussi intérieure, spirituelle et psychologique. Alors dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à développer ton côté éco-spirituel. Prêt? C'est parti! À moins d'être trumpiste, on connaît tous les faits. Extinction d'espèces animales, pollution de l'air, de l'eau. Mais ce qui accompagne aussi ce désastre écologique, c'est une crise plus profonde de sens et de spiritualité dans nos sociétés. Ah oui, réfléchis 2 secondes autour de toi. Burn-out, dépression, anxiété, stress, ce sont quelques-uns des symptômes les plus importants, mais qui en masquent d'autres plus subtils qui atteignent beaucoup d'entre nous. Moi, par exemple, je fais du tri depuis des années. J'essaie de faire attention au plastique, je consomme local, de saison, et pourtant... Combien de fois après avoir regardé certaines vidéos sur la traite des animaux, sur les déchets plastiques dans les océans, j'ai ressenti une profonde impuissance. Oui, parce que je sais bien que c'est pas mon petit geste qui va pouvoir contrer celui des gros industriels pollueurs. Parce qu'aussi parfois je ressens de la culpabilité parce que je pourrais faire plus et mieux. Puis de la tristesse et du découragement, surtout quand je lis un article de presse qui m'explique que des experts de l'ONU pensent même que tout est déjà trop tard. L'éco-psychologie ou l'éco-spiritualité étudie ces phénomènes et tente de donner des réponses transversales. C'est un vrai changement de paradigme. Il nous faut retrouver notre connexion profonde avec nous-mêmes, avec la nature et tous les êtres qui nous environnent. Et de cette connexion profonde va naître de l'empathie, de l'amour. Et c'est ça qui va transformer nos actes. Il y a quelques mois au Lab, j'ai lancé un groupe éco-spirituel pour explorer ce phénomène sur plusieurs semaines. Et le premier soir, nous avons fabriqué notre propre shampoing. Ça nous a déjà donné de la créativité, de la joie, mais du pouvoir. Le pouvoir de faire autrement, le pouvoir de faire avec ses mains. Ensuite, nous avons réfléchi toute la semaine sur le cuir chevelu. Alors ça paraît un peu idiot, mais qu'on ait des cheveux ou pas, il se passe quelque chose qu'on met dans notre cuir chevelu, des produits, avec quoi sont constitués ces produits, ces emballages, etc. Et chaque semaine, nous avons porté notre attention sur différents aspects et nous avons retrouvé de la confiance et de l'espérance. Bref, on se sentait beaucoup mieux. Nous avons aussi cultivé notre intériorité, par la reconnaissance par exemple. Nous souvenir tous les jours de tout ce que nous avons déjà et donc forcément de tout ce dont nous n'avons absolument pas besoin. Et puis chaque fois qu'évidemment c'est difficile, qu'on connaît des échecs, des difficultés, eh bien on s'est entouré de bienveillance et de non-jugement. Au fond, c'est un peu ça l'éco-spiritualité. Cultiver le jardin intérieur et le jardin extérieur. Le sens du sacré de la vie, le sacré de la terre-mère qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre et le sacré de tout ce qui est être vivant et l'interdépendance entre chacun d'entre nous. Et alors il y a une sorte d'équilibre qui se refait. Et je me demande ce que toi tu fais pour cultiver ton éco-spiritualité.